Il y a une réalité cachée que rares sont ceux qui osent affirmer haut et fort. Certains individus sont dotés d'une empreinte céleste qui les destine à l'opulence. Abonne-toi à la chaîne pour être parmi les élus de Dieu pour ne rien manquer. Ces personnes ne relèvent pas de la norme commune. Elles dégagent une aura unique capable d'attirer les fortunes comme un puissant champ magnétique capte les particules de fer. Quelles que soient les bourrasques violentes qu'elles affrontent, les complots tissés dans l'ombre contre elles ou les remparts imposants érigés pour les bloquer, elles en sortent invariablement triomphantes, plus résilientes, plus florissantes. Le cosmos entier semble s'aligner en leur soutien d'une façon énigmatique et irrésistible. Dès lors qu'un être prédestiné pose les yeux sur la prospérité, il ressemble à une rivière qui, inévitablement, trace son itinéraire jusqu'à la mer immense. On peut bien construire des digues, creuser des fossés profonds, rediriger son flux. L'eau finit toujours par imposer sa trajectoire. On peut les enfouir sous des couches d'épreuves accablantes. Elles pousseront comme une graine qui fend le bitume rigide pour s'élever vers le soleil. Si ces paroles vibrent au fond de votre être en ce moment précis, si une étincelle s'embrase dans votre poitrine, c'est le signal que l'heure sacrée a sonné. Le destin vous interpelle directement. Et si vous tombez sur cette plateforme aujourd'hui, inscrivez-vous sans tarder, car nous dévoilons les mystères de ceux qui convertissent leurs rêves en empires financiers immenses. Premier mystère, leur effort dépasse les limites humaines. L'être prédestiné ne repose pas sur des élans d'enthousiasme éphémères. Sa propulsion émane d'une réserve divine intarissable. Cela implique qu'il progresse avec une résolution qui résiste aux orages passagers. L'enthousiasme s'évapore lorsque les circonstances se durcissent, quand le moral flanche ou quand les hurdles paraissent insurmontables. Mais l'être prédestiné ne dépend pas des humeurs instables. Il puise dans une fontaine bien plus abyssale. La certitude inébranlable que son labeur s'inscrit dans une vocation transcendante. Lorsqu'il s'active, il ne se borne pas à ériger des affaires, à perfectionner des talents ou à nouer des liens. Il exécute un décret venu des cieux. Cette prise de conscience révolutionne l'ensemble. Il se manifeste même dans l'obscurité, même vidé de force, même confronté à un millier de raisons valables pour capituler. Sa constance effraie ses concurrents car elle reste impitoyable au fil des années. Même victime de sabotage, il rebâtit. Même victime de perfidie, il repart à zéro. Sa discipline pulse comme un organe vital, régulière, dépendable, indomptable. Et du fait qu'il progresse sans relâche, son momentum finit par devenir invincible. L'abondance ne s'attarde pas auprès de ceux qui s'agitent sporadiquement ou sur de courtes périodes. Elle récompense ceux qui consentent à traverser les étendues arides de disette jusqu'à la récolte annoncée. L'être prédestiné intègre cette loi dans ses os. C'est pour cela que, quel que soit le nombre de tentatives pour le terrasser, on le retrouve toujours redressé, en action et en production. Il ne s'épuise point car son énergie ne tire pas d'un réservoir superficiel d'exaltation. Elle surgit de la source infinie du plan éternel. Deuxième mystère, il extrait des trésors des défaites comme personne. Pour la majorité, un revers équivaut à une sentence définitive. Pour l'être prédestiné, un revers se mue en savoir précieux. Il ne se limite pas à chuter, à endurer et à se relever. Il dissèque l'événement, scrute chaque choix et tire chaque insight jusqu'à ce que la défaite vaille plus que n'importe quel triomphe. C'est ainsi que leur maîtrise s'affine à une vitesse fulgurante. Ils n'hésitent pas à miser gros car ils savent qu'un pari perdu leur octroie une intelligence inestimable. Chaque échec polit leurs réflexes. Chaque duplicité leur révèle qui fuir. Chaque rejet les oblige à polir leur discours, leur création ou leur tactique. Et parce qu'ils intègrent sans cesse ces acquis, ils ne se contentent pas de rebondir. Ils ressurgissent équipés d'instruments plus acérés et d'une méthode plus performante. Leurs opposants s'imaginent les avoir freinés, mais en vérité, ils leur ont offert le schéma de leur prochaine conquête. Avec le temps, ces insights cumulés constituent un arsenal tactique qui les rend imprenables dans la compétition. La plupart craignent la déconvenue car ils la perçoivent comme une soustraction. Les êtres prédestinés la voient comme une addition à leur vécu, à leurs angles de vue et à leur ingéniosité. La fortune qu'ils forgent n'est pas précaire car elle s'appuie sur une clairvoyance forgée dans les flammes. On peut les ralentir mais chaque effort pour les stopper n'est qu'une leçon camouflée en obstacle. Au bout du compte, ils dominent non seulement par leur acharnement, mais parce qu'ils ont converti chaque plaie en outil offensif. Troisième mystère, la reddition n'a pas sa place dans leur dictionnaire. La plupart trébuchent non par déficit de compétences, mais parce qu'ils lâchent trop tôt. L'être prédestiné n'a tout bonnement pas de mécanisme d'arrêt. Il peut poser mais jamais s'immobiliser pour de bon.
Cette ténacité assure qu'il outrepasse in fine chaque barrière et chaque rival jusqu'à ce que sa fortune soit scellée. L'être prédestiné saisit que le trajet vers l'accomplissement n'est pas une course rapide mais une endurance prolongée et il est équipé pour galoper autant qu'il le faut. Tandis que les autres s'irritent, lui demeure ancré. Tandis que les autres pivotent d'ambition après chaque déboire, lui verrouille son viseur sur l'objectif. Ce rejet de la capitulation ne naît pas d'une rigidité bornée. Il provient de la lucidité que les véritables gratifications gisent au-delà de l'endurance. Nombre d'antagonistes se trompent en croyant que rendre l'ascension assez ardue forcera l'être prédestiné à plier. Mais plus l'âpreté monte, plus sa résolution s'intensifie. Il œuvrera malgré la lassitude, bravera les ouragans et reconstruira de fond en comble si requis. Et parce qu'il rejette la démission, le temps lui-même se ronge à ses côtés. Chaque journée de persistance est une étape supplémentaire vers l'explosion. Dans l'édification de fortune, cette ténacité est exceptionnelle et périlleuse pour quiconque ose concurrencer. Même si vous le devancez ce jour, il réapparaîtra demain avec des approches renouvelées, des aptitudes aiguisées et une fermeté accrue. Ultimement, l'univers manque d'outils pour entraver quelqu'un qui s'obstine à progresser sans fin. Quatrième mystère, leur psyché sculpte l'invraisemblable. L'être prédestiné détient un mental qui transgresse les règles conventionnelles de la raison. Là où les foules discernent des remparts impénétrables, lui détecte des passages camouflés. Son intellect ignore le terme impossible, ne connaissant que pas encore exploré. Cette distinction n'est pas une simple particularité, c'est une refonte totale de la perception. L'individu lambda bute sur l'opposition et il y a un arrêt irrévocable. L'être prédestiné bute sur l'opposition et identifie un mentor masqué. Pour lui, chaque épreuve est une arène sacrée où ses facultés intérieures se musclent. Les embûches ne sont pas des châtiments célestes, mais des appels pressants à s'élever au-delà de son état présent. Cette transmutation cognitive réinvente son lien au revers. Il n'investit jamais son vitalité dans la lamentation car il sait que chaque échymose recèle un apprentissage inestimable. Il distille que chaque contretemps en retire l'essence et déniche des potentialités que les autres n'envisagent même pas. Son mental opère comme un fluide vif-argent, insaisissable et malléable. Quand un chemin s'obstrue, il en dessine un inédit. Il existe avec l'assurance absolue que la réalité est un atelier divin où il s'apprête en permanence pour des strates supérieures de magnificence. C'est pourquoi aucune puissance mortelle ne peut fracturer sa détermination. Dans le théâtre de la génération de richesses, la capitulation psychique est le vrai poison de l'indigence. L'opulence migre spontanément vers ceux qui ne peuvent être brisés mentalement. Cinquième mystère, une armure imperceptible les enveloppe. Vous ne sauriez nuire à ceux que le Tout-Puissant a sanctifiés. Même lorsque des intrigants ourdissent en catimini, les êtres prédestinés se découvrent fréquemment sauvegardés par des circonstances qui paraissent fortuites mais sont en fait des ingérences célestes. Les transactions qui les auraient anéantis s'écroulent inexplicablement. Les alliances qui promettaient la duplicité s'évaporent abruptement. Les fonds qu'ils n'espéraient plus affluents pile au moment critique. C'est comme si une barrière invisible les ceinturait, triant ceux qui accèdent à leur sphère. Cette garde n'est ni monnayable ni négociable. Elle est l'enveloppe innée qui escorte leur quête. Les individus peuvent calomnier, conspirer ou même frapper contre eux. Mais le dommage rate soit sa cible, soit se transmue en avantage imprévu. Cette garde spirituelle n'implique pas l'absence de lutte. Elle implique qu'ils n'en sont jamais anéantis. Leurs détracteurs demeurent souvent déconcertés car chaque assaut rebondit ou se convertit en essence pour leur prochaine avancée. Dans l'univers des fortunes, cette garde est incommensurable. Elle les prémunit des faux pas désastreux. Elle les écarte des placements ou perspectives qui scintillent mais abritent des choses-trappes et elle les oriente vers des fenêtres qui s'harmonisent véritablement avec leur vocation. C'est pourquoi, quel que soit le degré de machination ourdie contre eux, l'être prédestiné semble toujours s'extirper miraculeusement des périls et se poser providentiel au lieu idoine au timing parfait. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas du hasard, c'est le dessein céleste en opération, les propulsant sur la voie de l'aisance. Sixième mystère, une confiance inébranlable les oriente. La fortune réclame des paris et les paris réclament de la conviction. Les êtres prédestinés adhèrent si fermement à leur vocation que la crainte ne peut les dominer. Tandis que les autres suranalysent, tergiversent ou guettent des contextes idéaux, l'être prédestiné s'élance déjà. Il exécutera des gestes hardis, honorera les directives suprêmes au pied de la lettre et s'aventurera dans l'inconnu, conscient qu'il n'avance pas isolé. Cette conviction n'est pas d'un espoir naïf. Elle plonge ses racines dans la certitude absolue que leur existence est pilotée par un schéma plus vaste qu'eux.
Ils ont contemplé assez d'assistances providentielles antérieures pour savoir que le même être qui les a portés jadis les portera encore. Cela leur confère l'audace d'investir quand les autres se replient, de fonder de nouvelles initiatives quand le climat est instable et de persister quand les calculs paraissent défaillants. La crainte peut susurrer, mais elle n'a jamais le mot final. Et parce qu'ils opèrent dans la conviction, chacun de leurs actes devient une graine. Une graine qui germera quelle que soit l'apparence caillouteuse du terrain. Même dans des milieux où les autres s'effondrent, ils dénichent des rivières imprévues de grâce. Cette conviction les immunise aussi contre les fluctuations affectives qui ravagent tant dans la quête de l'opulence. Là où les autres s'affolent et liquident par panique, ils conservent l'équilibre et la longanimité, sachant que la cueillette surviendra à l'échéance fixée. Cette constance leur permet d'adopter des choix avisés sur la durée qui amplifient continuellement leurs avoirs. En définitive, leur opulence n'est pas uniquement l'aboutissement d'un labeur intense. Elle est l'issue inéluctable de la conviction en mouvement. 7e mystère. Ils captivent des fenêtres paradisiaques tandis que les autres pourchassent frénétiquement. Les êtres prédestinés aimantent, les individus, les moyens et les fenêtres s'ordonnent miraculeusement en leur avantage. Mais rien n'est hasardeux dans cette chorégraphie universelle. Leur vibration intérieure attire les liaisons adéquates dans leur cercle. Ce n'est pas qu'ils patientent inactifs en espérant, c'est leur façon d'exister, de raisonner et d'opérer qui engendre un halo magnétique imperceptible autour d'eux. Ils entrent dans des espaces et rencontrent précisément l'interlocuteur requis. Ils captent des échanges qui renferment les éclairages qu'ils traquaient. Ils reçoivent des communications imprévues sur des perspectives qu'ils n'avaient pas réclamées. Pour le regard distrait, cela évoque la fortune aléatoire. Pour l'être prédestiné, c'est simplement l'effet logique d'être en symbiose avec une visée supérieure. Même quand des adversaires s'efforcent de sectionner leurs flux ou de verrouiller leurs accès, de nouveaux corridors émergent souvent dans des zones qu'aucun n'avait songé à surveiller. C'est pourquoi leur ascension exaspère tant ceux qui leur veulent du tort. Elle défie toute ingérence mortelle. L'être prédestiné ne se contente pas de tisser des réseaux. Il irradie une aura qui incite les autres à l'assister, à miser sur lui et à le relier. Et parce qu'il identifie ces synchronisations célestes lorsqu'elles se révèlent, il sait comment réagir promptement, empoigner l'opportunité et la démultiplier. Son existence se transforme en une cascade de grâces, chacune entraînant la suivante, jusqu'à ce que l'opulence que d'autres luttent pour arracher semble affluer vers lui de manière fluide. Ce n'est pas de l'enchantement, c'est l'harmonie divine réagissant à la signature singulière de son schéma. 8e mystère. Il discerne ce que d'autres ne sauraient envisager. L'être prédestiné ne s'active pas uniquement pour les gains. Il contemple des panoramas. Il détecte des potentialités que les autres ne peuvent appréhender. Tandis que la majorité se focalise sur l'immédiat palpable, l'intellect de l'être prédestiné s'étire sur des lustres, voire des générations. Il peut anticiper les courants avant leur émergence, les exigences avant leur formulation et les fenêtres avant leur évidence. Cette prescience lui autorise à forger des structures, des placements et des perspectives bien avant que la société ne saisisse. Quand les autres clament l'invraisemblable, l'être prédestiné assemble déjà le modèle initial. Cette clairvoyance n'est pas de la conjecture. C'est une fusion d'élan céleste, de discernement issu des vécus antérieurs et de l'aptitude à relier des éléments que les autres ignorent. De ce fait, ils paraissent souvent devancer leur ère. Au commencement, les foules peuvent railler ou écarter leurs concepts. Mais la clairvoyance étayée par le calendrier divin se matérialise toujours. Le monde finit par rejoindre ce qu'ils avaient perçu autrefois et quand cela advient, ils sont déjà installés comme pionniers dans ce domaine. Même si des tiers s'acharnent à étouffer leur clairvoyance en leur niant des soutiens, en moquant leur inventivité ou en sapant leur schéma, cela ne fait que différer jamais anéantir ce qui est voué à éclore. Et parce que les êtres prédestinés savent que leur clairvoyance émane d'une origine transcendante, ils la défendent avec acharnement, la couvant en discrétion si besoin et l'exécutent avec exactitude quand l'instant propice sonne. C'est pourquoi ils génèrent une fortune qui ne chevauche pas seulement les courants d'occasion mais modèle les flux eux-mêmes. 9e mystère. Ils transmutent l'adversité en puissance. Chaque être prédestiné traîne un récit de tourments, de perfidie et de dépossession. Mais au lieu de laisser l'angoisse les consumeurs, il l'emploie comme essence. Il convertit l'aigreur en aspiration, les lacérations en lucidité et le deuil en tactique. Ce n'est pas une métamorphose fulgurante. Elle se cisèle au fil des ans de combat, de méditation et de labeur intérieur. L'angoisse fracasse la plupart des individus, mais pour les êtres prédestinés, elle devient l'atelier qui les fortifie. Ils considèrent chaque marque comme la démonstration qu'ils ont vaincu ce qui aurait dû les anéantir.
Cela leur octroie une assurance profonde qu'aucun futur défi ne peut les terrasser. Dans le domaine des fortunes, cette robustesse est un atout dissimulé. Tandis que les autres reculent au moindre indice de tourment, l'être prédestiné fonce, propulsé par le souvenir des victoires antérieures. Ils appréhendent l'angoisse d'une façon qui les rend intrépides devant elle. Et cette intrépidité les pousse à des paris osés que les autres fuient. L'angoisse leur inculque la longanimité, affine leur lecture des intentions réelles des gens et approfondit leur compassion. Tous des qualités qui les rendent plus efficients comme guides et arbitres. Et parce qu'ils ont en traversé, ils ne sont pas aisément appâtés par les voies rapides ou les leurs éclatants. Leur focalisation est inébranlable. Ils peuvent supporter ce qui ferait crouler la majorité et persister quand tous les autres ont déserté. Ainsi, leur angoisse ne reste pas une simple facette de leur récit. Elle devient le propulseur qui catapulte leur élévation vers la magnificence pécuniaire. Les êtres prédestinés ne peuvent être empêchés d'accéder à l'opulence car leur opulence ne porte pas uniquement sur les capitaux. Il s'agit d'exécuter une quête transcendante. Chaque aptitude, chaque lien, chaque épreuve, chaque ajournement les modèle pour leur ère d'abondance. Et quand cette ère advient, rien ni personne ne peut barrer leur route. Comme l'a proclamé le souverain David dans les Cantiques, « Le Seigneur est mon guide, je ne serai privé de rien. » Et comme Joseph en terre étrangère, même cédé par ses frères et enfermé en geôle, ils finiront par dominer les réserves de la contrée. Car l'opulence des êtres prédestinés n'est pas un caprice, c'est un rendez-vous avec leur sort éternel.